Dans cette vidéo, je vais montrer le fonctionnement de base de MATLAB32. Je vous conseille pour ça d'utiliser la version 4.9.9 ou ultérieure, parce qu'elle apporte pas mal d'améliorations sur le plan ergonomique. Alors par défaut, on travaille dans une figure qui est munie d'un segment unité, qui est le petit segment UV qu'on voit en haut à gauche de la figure. Si par exemple je crée un cercle de centre ce point, qui est un point libre, et de rayon 2, si je capture ensuite à l'aide de l'icône qui est là, de capture d'objet, je capture le point V, mon cercle se réactualise puisque je change l'unité de la figure. Alors on crée une figure munie d'une longueur unité à l'aide de cette icône. Bon, je referme. Alors, on va commencer par expliquer un petit peu le fonctionnement du logiciel à l'aide des icônes de création de la barre de gauche. Cette icône sert à créer un point libre. Alors par défaut, un point libre, c'est un point que je peux librement déplacer sur la figure. Cette icône permet de créer un point lié. Alors il suffit de cliquer sur l'objet, par exemple ici sur ce cercle, et j'obtiens un point. Je peux noter que je peux maintenant nommer le point à la volée. Pour déplacer son nom, je peux utiliser l'outil de capture, ou encore l'outil pour nommer les points et les droites. Cette icône pour nommer les points et les droites me permet aussi de modifier le point après coup. Je clique sur le point, je change le nom, et je valide. Je peux faire ensuite glisser aussi le nom. Cette icône permet de créer le milieu d'un segment, par exemple le milieu de ce segment. Pour la suite, je vais passer en mode collège pour diminuer le nombre d'icônes à l'aide du menu Options, Préférences, Niveau, Collège. Passons maintenant à cette icône qui sert à créer l'intersection de deux objets. Je vais d'abord créer un deuxième cercle. Puis, dans la palette de couleurs, j'ai choisi le rouge. Je vais demander en rouge de créer l'intersection de ces deux cercles en cliquant à l'intersection des deux cercles. Je vois à ce moment-là deux points qui apparaissent que je peux nommer à la volée, par exemple A et B. Je peux déplacer les noms si je le souhaite. Ensuite, je peux remarquer que là, deux points ont été créés. Alors je vais annuler ma construction. Je vais créer par exemple un cercle en bleu de centre ce point et passant par M. Et ensuite, en rouge, je vais demander l'intersection de ces deux objets, ces deux cercles. À l'aide de cette icône, touche de raccourci F5, je vais voir le protocole de la figure. Et tout en bas, je vois qu'il a été créé un seul point d'intersection, parce qu'en fait, MATLAB32 savait que le point N appartenait déjà aux deux cercles, et il est inutile à ce moment-là de créer un autre point d'intersection. On peut remarquer que chaque objet dans cette liste est décrit et clignote quand on le sélectionne dans la liste. Il est aussi possible, à l'aide de ces icônes à droite, de modifier l'ordre des objets relatifs. Mais il s'agit ici d'une utilisation un petit peu plus avancée. Alors je continue, cette icône permet de créer une droite passant par deux points. Cette icône de créer une parallèle. On clique sur la droite puis sur un point de la parallèle. Idem pour une perpendiculaire, je clique sur la droite, je clique sur un point de la perpendiculaire. Une bisectrice. Je clique sur les trois sommets dans l'ordre. Une médiatrice, je clique sur les deux points, l'extrémité du segment. Une droite horizontale, je clique sur le point par lequel elle passe. Idem pour une droite verticale. Un segment. Alors ici, dans cette palette, on peut choisir le style de trait. Par exemple, je peux créer un segment gras, rose, passant par ces deux points. Ici, un segment de longueur donnée, par exemple, un segment passant par... Donc, ce point sera une extrémité de longueur 3. Ensuite, à l'aide de la main, je peux capturer l'extrémité droite du segment. Une demi-droite, il suffit de cliquer sur l'origine, puis sur un point de la demi-droite. Un cercle, dont le centre est donné passant par un point donné. Un cercle de centre donné, de rayon donné. Un polygone. Pour cela, il suffit de cliquer sur les sommets du polygone. Par exemple, je vais créer un polygone à 4 sommets. Pour indiquer que j'ai fini, comme on me le dit en bas, je clique droit sur la souris ou encore je clique sur le premier point. Par exemple, je peux remplir de rouge ce polygone, j'active la couleur rouge, je clique sur cette icône, je clique sur le polygone, je le remplis de rouge. Idem pour remplir de bleu, par exemple, un des cercles précédents. À l'aide de cette icône, je peux annuler ou refaire la dernière action. Par exemple, là, je peux supprimer les derniers objets que j'avais créés. Continuons. Un polygone régulier. Alors, cette icône permet de créer un parallélogramme. Je crée par exemple 3 points, et je veux les compléter en un parallélogramme. Je clique sur ces 3 points dans cet ordre, et un parallélogramme apparaît. Idem pour un carré direct, je clique sur 2 des sommets, un carré apparaît. Un triangle équilatéral direct, idem. Alors cette icône permet de créer un petit arc
Alors, on va faire ça dans une nouvelle figure. Je crée par exemple ces 3 points, et je vais créer un petit arc d'origine ce point, de centre ce point, d'origine ce point, et ce point permet de désigner le point final de l'arc. Idem en mode collège avec un petit arc qu'on peut définir à l'aide d'un rapporteur. Idem pour des grands arcs de cercle. Cette icône sert à marquer un angle. Alors ici, dans cette palette-là, on peut choisir le style de la marque. Par exemple, une marque pleine, avec un petit trait de marque, mettons marron, gras, et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à cliquer sur les 3 sommets. À l'aide ensuite de la main, je peux modifier la taille de ma marque d'angle. Cette icône permet aussi de marquer un segment. Alors je vais par exemple créer un segment, ici. D'abord, donc, créer le segment. Puis, je clique sur l'icône de marque de segment, que je vais par exemple choisir en bleu, avec une double marque, ici. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le segment pour faire apparaître la marque. Cette icône me permet de mesurer la distance entre 2 points. Je clique sur le premier, puis sur le deuxième. Et en mode collège, la longueur du segment est affichée et liée au segment, au milieu du segment. Vous remarquerez que les 2 points A et B ont été automatiquement nommés parce que quand on mesure de longueur de segment ou des angles, il faut absolument que les points soient nommés. Ces icônes permettent de mesurer une abscisse ou une ordonnée, mais pour ça il faut avoir créé un repère. Passons à cette icône qui permet de mesurer un angle non orienté. Je clique sur les 3 sommets de l'angle, et à ce moment-là, en mode collège, la mesure apparaît. Si je veux maintenant afficher cette mesure ailleurs sur la figure, je peux utiliser cette icône d'affichage de valeur, par exemple en haut à droite. Je choisis d'afficher la mesure de mon angle avec 4 décimales suivi d'un petit symbole degré. Si je capture le point C, par exemple, je vois mon affichage qui se réactualise. Il est possible aussi de créer un affichage, mais lié à un point. Ou a posteriori, par exemple, je voudrais que cet affichage soit lié au point C. À ce moment-là, j'utilise le menu Modifier, Création d'une liaison, entre un affichage et un point, je clique sur l'affichage de valeur, je clique sur le point C. Si maintenant je déplace le point C, l'affichage de valeur va se déplacer avec. Ensuite, cette icône permet de créer l'image d'objet par une translation. Par exemple, je vais créer une droite, un cercle, là, et en rouge, et en très fin, je vais utiliser la translation de vecteur AB. Donc ça me dit en bas dans la ligne d'indication de cliquer sur un vecteur ou sur l'origine du vecteur. Je clique par exemple sur le point A, je clique après sur le point B, et si je clique sur cette droite, je vais avoir son image, je peux ensuite demander l'image de l'image, etc. Je peux cliquer sur le cercle aussi, etc. Il est possible aussi d'utiliser cet outil pour une symétrie axiale, par exemple, je demande l'image dans la symétrie axiale par rapport à cette droite de ce cercle. Idem pour une symétrie centrale, je demande l'image dans la symétrie centrale de ce point de ce cercle, etc., de celui-là aussi. Tant que le centre clignote, c'est la symétrie centrale dont le centre clignote qui est activé. Cet outil est un outil de rapporteur virtuel qui peut servir au collège. Je clique sur un point, un deuxième, et ensuite je n'ai plus qu'à faire tourner le point et choisir mon angle. Cette icône permet d'afficher, comme je l'ai montré tout à l'heure, un affichage de valeur libre, un affichage de valeur liée à un point, un affichage de texte libre. Par exemple, je peux écrire en bas à gauche bonjour. Je peux aussi créer un affichage d'image. Par exemple, je voudrais en bas à droite de la figure avoir un affichage d'une image d'un petit train que j'ai quelque part sur mon disque dur. Je choisis l'image et elle est maintenant insérée dans ma figure. Il est possible, par exemple, de modifier et de créer une liaison entre l'affichage et un point. Donc cette image, je peux choisir de la lier maintenant au point 1, qui est là. Si je déplace le point, mon affichage d'image va se déplacer avec. Cette icône permet de créer un calcul. Par exemple, je vais créer un calcul que je vais appeler R, qui va avoir comme formule AB divisé par 2. Maintenant, je peux à ce moment-là créer un cercle de centre ce point et de rayon R. Je peux aussi, si je veux modifier le rayon de ce cercle, utiliser cette icône, modification géographique, je clique sur le cercle. Et je peux changer la formule, par exemple je peux mettre R sur 2. Maintenant je vais passer aux icônes de la barre supérieure. Alors cette icône permet de créer une nouvelle figure munie d'une longueur unité. Cette figure
Cette icône permet de créer une nouvelle figure avec un repère, par exemple par défaut un repère orthonormal. On verra les repères plus tard. Ouvrir un fichier, l'enregistrer le fichier, la figure en cours, l'imprimer, copier dans le presse-papier pour le copier ensuite dans un traitement de texte par exemple, exporter avec unité dans un fichier une image. Si vous voulez par exemple vraiment que votre figure, quand vous l'aurez exportée dans un traitement de texte, soit telle que cette longueur UV soit de 1 cm, vous utilisez cette icône-là, vous exportez dans un fichier avec comme longueur unité 1, et ensuite, en insérant cette image dans le traitement de texte, vous aurez l'assurance que les dimensions sont exactement respectées. Cette icône permet de capturer les objets mobiles, de nommer un point et une droite. Alors cette icône importante permet de changer a posteriori le style et la couleur des objets. Par exemple, je clique sur la couleur bleue, je clique sur le trait gras. Si je clique sur ces trois droites, elles vont maintenant devenir bleu, gras. Cette icône permet, comme je l'ai montré tout à l'heure, d'avoir le protocole de la figure. Chaque objet est décrit précisément. Les points qui n'étaient pas nommés sont provisoirement nommés de façon à pouvoir décrire la figure en entier. Quand on ferme la figure, on la retrouve dans l'état précédent. Cette icône permet de modifier donc un objet graphique. Il faut pour ça que l'objet ait été créé par une boîte de dialogue, par exemple un cercle défini par son rayon, on peut changer le rayon. Cette icône permet de modifier les objets numériques. Ici on en a 3, la longueur AB, la mesure de l'angle géométrique et le rayon qu'on a créé après. Cette icône permet de gommer un objet. Il ne faut pas confondre gommer et supprimer. Alors commençons par la suppression. Si je supprime par exemple le point A, tous les objets qui en dépendent vont être supprimés. J'annule la suppression avec de cette icône. Je peux aussi supprimer un objet numérique. Par exemple, si je supprime le rayon du cercle, le cercle maintenant a disparu. Bon, j'annule. Cette icône, comme je le disais, permet de gommer un cercle. Donc le cercle, à la différence de la poubelle, le cercle va être le cercle ou la droite. Ici, par exemple, j'ai cliqué sur une droite, donc je l'ai gommée. Elle est donc masquée à l'aide de cette icône rideau. Si je clique sur la droite, elle redevient visible. Ces deux icônes permettent d'annuler ou de refaire la dernière action sur la figure. Celles-ci permettent de zoomer ou dézoomer sur la figure. Mais les touches de la molette de la souris marche aussi. Cette icône permet de recalculer la figure. Celle-là permet de translater la figure complètement. Cette icône permet d'activer ou non le mode trace. Alors, je vais donner comme exemple, je vais créer un point lié à cet arc de cercle. Et puis, je vais créer un milieu. Voilà. Et maintenant, je vais marquer ce milieu pour qu'il laisse une trace lors de ses déplacements. Alors, à l'aide de l'icône du menu modifier, marquer un point pour la trace, je clique sur ce milieu. Maintenant, j'active le mode trace en cliquant sur cette icône. Et à l'aide de la main, je capture mon point et je vois mon milieu qui laisse une trace lors de ces passages. Même si je crée maintenant d'autres objets, les traces resteront visibles. Par contre, si je désactive le mode trace, les traces disparaissent. Cette icône permet d'exécuter une macro, ça sera vu dans un mode d'emploi postérieur. Et cette icône permet de connaître la relation entre deux objets. Par exemple, si je clique sur les deux droites qui sont là, on m'informe que les deux objets sont parallèles. Pour finir, je vais montrer comment copier la figure et la coller dans un traitement de texte. D'abord, dans le menu Options, Préférences, si je regarde le menu presse-papier, je peux changer ici le coefficient multiplicateur. Si par exemple je mettais un coefficient de 2, toutes les dimensions seraient multipliées par 2 dans les deux sens. Bon, je vais garder 1. Je fais Édition, Copier la figure, CTRL-C. Je démarre mon traitement de texte. Et CTRL-V, je colle ma figure dans mon presse-papier. Voilà, je pense que cela suffira pour ce premier mode d'emploi. Fin de cet exemple.